Fermez les yeux un court instant et laissez-moi vous transporter dans ce scénario que beaucoup ne connaissent que trop bien. Imaginez-vous enfin allongé après une journée harassante, n'aspirant qu'à un sommeil réparateur, ce repos si précieux pour notre équilibre. Mais à la seconde où votre tête rencontre la douceur de l'oreiller, le calme est brisé. À chaque inspiration, un bouillonnement inquiétant résonne dans votre poitrine, comme une symphonie discordante. Vous avez cette sensation oppressante que vos poumons ne se gorgent plus d'air pur, mais qu'ils sont tapissés d'une substance dense et collante. Vous toussez, vous tentez désespérément d'expectorer pour libérer vos voies respiratoires, mais l'effort semble vain. Rien ne vient. Vous insistez, la toux se fait plus rauque, votre gorge s'irrite comme si on la frottait avec du papier de verre, brisant la sérénité de la nuit. Pourtant, ce blocage persiste, fermement accroché à vos alvéoles, privant votre organisme de son oxygène vital. Écoutez-moi avec attention, mes amis. Ce n'est pas une simple gêne passagère. Ce que vous ressentez est le signal d'alarme de votre corps, vous indiquant que ses défenses naturelles sont débordées. Ne commettez pas l'imprudence de l'ignorer. Cette accumulation, si elle n'est pas drainée, deviendra un hôte de marque pour les bactéries et les virus. Le chemin entre une simple irritation et une situation d'urgence à l'hôpital, nécessitant une assistance respiratoire lourde, est parfois bien plus court qu'on ne le pense. Mais rassurez-vous, car il existe une perspective plus lumineuse. La réponse ne réside pas toujours dans une médication lourde ou des produits chimiques agressifs qui assèchent nos muqueuses délicates. Parfois, la solution la plus élégante et la plus efficace se trouve au cœur de votre foyer, dans les placards de votre cuisine. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Dans notre entretien d'aujourd'hui, nous allons aborder une régénération profonde de votre système respiratoire. Je ne vais pas me contenter de vous énumérer 3 aliments validés par la science, capables d'agir comme des agents nettoyants naturels pour vos poumons. Je souhaite également vous enseigner l'art de déchiffrer le langage de votre corps à travers les couleurs de vos sécrétions, une connaissance modeste mais essentielle qui peut s'avérer salvatrice. Et surtout, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car je dois vous mettre en garde contre un aliment du quotidien, souvent perçu comme inoffensif, mais qui transforme silencieusement votre mucus en une véritable colle. Une grande majorité de personnes commet cette erreur au petit déjeuner, compromettant ainsi leur santé respiratoire sans le savoir. Êtes-vous prêt à retrouver votre souffle? Commençons ensemble. Avant de nous immerger dans la science de la vitalité pulmonaire, permettez-moi de poser un principe fondamental, cher à ma pratique médicale. Cette vidéo est un guide, une boussole pour votre bien-être, mais elle ne saurait remplacer l'avis éclairé de votre médecin traitant. Mon objectif, en tant que thérapeute, est de vous expliquer les mécanismes biologiques, de vous donner les clés de compréhension du pourquoi et du comment. Toutefois, si vous éprouvez une détresse respiratoire sévère, si vous constatez la présence de sang ou une fièvre persistante, je vous prie d'éteindre cet écran et de consulter immédiatement un confrère ou les urgences. Sur la chaîne Vitalité Claire, nous ne vendons ni miracles ni illusions. Nous partageons une approche scientifique de la santé, ancrée dans la réalité physiologique. Si vous valorisez votre santé et désirez comprendre votre corps avec précision et bienveillance, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant à Vitalité Claire pour ne manquer aucun de mes conseils. Pour vaincre un déséquilibre, il faut d'abord en comprendre la nature. Qu'est-ce que le flegme, au juste? Beaucoup le perçoivent comme un ennemi disgracieux, mais en réalité, c'est un gardien dévoué, la première ligne de défense de notre organisme. C'est fascinant de penser que, dans des conditions optimales, notre corps produit discrètement près d'1 litre de mucus chaque jour. Oui, vous avez bien entendu, 1 litre entier. Ce fluide biologique est un mélange savant d'eau, de sels minéraux et de protéines spécifiques appelées mucines. Ces dernières forment un gel protecteur et onctueux qui tapisse l'intégralité de nos voies respiratoires. Imaginez-le comme un tapis roulant sophistiqué, conçu pour piéger les intrus. Et c'est là que la magie de la biologie opère avec une précision horlogère.
Vos voies respiratoires sont tapissées de milliards de cils microscopiques qui ne restent jamais inactifs. Ils ondulent en rythme, tels des champs de blé sous le vent, à une cadence d'environ 1000 battements par minute. Leur mission est de propulser ce gel, chargé de poussière et d'agents pathogènes, vers la gorge pour une élimination naturelle, souvent imperceptible. En médecine, nous appelons ce phénomène la clairance mucociliaire. Votre corps est une merveilleuse machine de précision conçue pour l'auto-nettoyage. Saviez-vous qu'un simple éternuement, réflexe destiné à expulser les éléments indésirables, peut propulser l'air à une vitesse vertigineuse, comparable à celle d'une voiture de sport sur l'autoroute, jusqu'à 160 km/h? Mais le drame survient lorsque ce système s'enraye. Lorsqu'une inflammation s'installe, qu'elle soit due à un virus, au tabac ou à une allergie, les cellules productrices de mucus dans vos poumons s'affolent. Elles entrent en surproduction. Plus grave encore, la qualité même du mucus s'altère. Ce n'est plus ce gel fluide et protecteur. Cela devient un champ de bataille biologique. Sa composition change, se chargeant de débris cellulaires et de protéines inflammatoires. Le résultat est inévitable. Le mucus s'épaissit, devient visqueux et perd sa souplesse. Il devient si lourd que nos vaillants petits cils ne peuvent plus le déplacer. Le tapis roulant s'arrête, le mucus stagne, et c'est cette stagnation qui crée cette lourdeur dans la poitrine et ces râles que vous entendez. Cependant, soyez attentifs, car toutes les expectorations ne racontent pas la même histoire. La couleur de ce que vous rejetez est un message codé, une lettre que votre système immunitaire vous adresse personnellement. Savoir interpréter ces nuances est une compétence essentielle pour ajuster votre alimentation et votre mode de vie au moment critique. Je vous invite à prendre un instant pour échanger avec moi. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà observé ces changements de teinte lorsque vous êtes souffrant. Est-ce transparent, jaune, vert émeraude ou même d'une teinte plus sombre? Partagez votre expérience ci-dessous. Je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre personnellement. Votre participation aide aussi à faire connaître ces conseils vitaux à d'autres personnes en quête de mieux-être. Et restez bien attentifs, car dans un instant, nous allons décrypter ensemble cette palette de couleurs mystérieuses. Je vous expliquerai pourquoi le vert n'est pas systématiquement synonyme d'antibiotique et pourquoi certaines teintes exigent une réaction immédiate. Juste après, je vous présenterai notre premier allié naturel, une racine extraordinaire contenant du gingérol, capable de fluidifier ses sécrétions. Avant de vous révéler les trésors de la nature, il est crucial de savoir identifier l'état de l'adversaire. Votre flegme ne change pas de couleur par hasard ou caprice. C'est de la biochimie pure, une réaction précise de votre corps. Comprendre cette palette de couleurs déterminera si vous devez vous diriger vers votre cuisine pour préparer un remède ou vers les urgences pour une intervention médicale. Je vous demande toute votre attention, car ces informations sont votre carte routière vers la guérison. Premièrement, la couleur blanche ou transparente. C'est l'état de base, la norme. Toutefois, si le volume augmente soudainement, telle une marée montante, cela indique que votre corps tente de rincer le système pour évacuer un virus ou un allergène. À ce stade, l'eau pure est votre meilleur allié pour soutenir ce flux. Il n'y a généralement pas lieu de s'alarmer outre mesure, c'est une réaction physiologique saine. Deuxièmement, la couleur jaune ou verte. C'est souvent celle qui suscite l'inquiétude. Permettez-moi de dissiper un mythe tenace. Ce n'est pas parce que c'est vert qu'il faut automatiquement recourir aux antibiotiques. C'est une idée reçue. Cette teinte verdâtre n'est pas le fait des bactéries elles-mêmes, mais le reflet du combat intérieur. C'est la couleur d'une enzyme, la myéloperoxydase, libérée par vos globules blancs, vos soldats immunitaires, lorsqu'ils défendent votre organisme. Voir du vert signifie que votre corps livre une bataille intense. Parfois,
Plutôt que d'affaiblir votre flore intestinale avec des antibiotiques inutiles, il vaut mieux fournir à votre corps les nutriments de qualité dont il a besoin pour vaincre. Troisièmement, la couleur rouge ou un rose mousseux. Ici, c'est une alerte sérieuse. Si vous observez cette teinte, ne la prenez pas à la légère. Cela indique la présence de sang. Cela peut être une simple irritation due à l'effort de toux, mais si l'aspect est mousseux et rosé, cela peut suggérer des pathologies plus lourdes comme un œdème pulmonaire. Écoutez bien le médecin qui vous parle. Si cela persiste au-delà de 24 heures ou s'accompagne de douleurs thoraciques, arrêtez tout et consultez un service d'urgence. Votre santé est votre bien le plus précieux, on ne joue pas avec. Quatrièmement, la couleur brune ou noire. C'est malheureusement typique chez les fumeurs ou les personnes exposées à une forte pollution. Ce que vous expulsez, ce sont des résidus goudronneux et des particules toxiques. Vos poumons tentent héroïquement de se nettoyer de ces polluants industriels. C'est un appel au secours de votre tissu pulmonaire. Maintenant que vous possédez les clés pour décrypter les messages de vos poumons, il est temps de passer à l'action avec des solutions concrètes. Des aliments qui vont inverser le cours des choses. Le premier atout de notre pharmacie culinaire n'est pas seulement une épice pour relever vos plats. C'est un remède ancestral, le gingembre. Mais attention, il ne s'agit pas de le consommer n'importe comment. La phytothérapie nous enseigne que la puissance du gingembre réside dans deux composés précieux, le gingérol et le shogaol. Pourquoi sont-ils si efficaces contre le mucus? D'abord, pour leur puissant effet anti-inflammatoire. Le gingembre calme le feu dans vos muqueuses respiratoires, réduisant ainsi la production excessive de mucus. Ensuite, pour son effet thermogénique. Le gingembre agit comme un radiateur interne, élevant doucement la température corporelle et stimulant la circulation, ce qui aide à liquéfier les sécrétions pour mieux les expulser. Voici une astuce de chef et de médecin. Ne pelez jamais votre gingembre avec un couteau, car vous perdriez la partie la plus riche en principes actifs, située juste sous la peau. Utilisez plutôt le bord d'une petite cuillère pour gratter délicatement la peau. Elle se détache sans effort. Et vous préservez ainsi tout le gingérol essentiel. Pour un usage thérapeutique, oubliez la poudre sèche. Nous avons besoin de la vitalité du gingembre frais. Faites bouillir quelques rondelles dans de l'eau pendant une dizaine de minutes. Hors du feu, créez une synergie en ajoutant un filet de jus de citron et une cuillère de miel de qualité. Le miel adoucit la gorge irritée, tandis que le gingembre travaille en profondeur pour libérer vos bronches. Cependant, je me dois d'être honnête et direct avec vous, comme je le suis avec mes patients à la clinique. Vous pouvez boire les meilleures infusions de gingembre du monde. Cela restera un coup d'épée dans l'eau si, dès le lendemain matin, vous continuez à consommer un aliment qui agit comme une colle biologique dans votre organisme. La science débat encore des détails, mais mes 20 années d'expérience clinique me prouvent que lorsque mes patients éliminent cet aliment spécifique, leur récupération est 2 fois plus rapide. Dans la suite de notre discussion, je ne vais pas seulement lever le voile sur cet aliment collant dont vous êtes peut-être friand. Je vous révélerai aussi notre deuxième allié, un humble légume qui se trouve probablement dans votre cuisine, riche en quercétine et en soufre. Savez-vous pourquoi il vous fait pleurer lorsque vous le découpez? C'est précisément cette réaction chimique qui, ce soir, va nettoyer vos bronches en profondeur. Restez avec moi, car cette combinaison est la clé de votre soulagement. Je vous ai mis en garde contre cette colle biologique. Si vous faites des efforts pour purifier vos poumons mais que vous continuez à consommer du lait de vache, du fromage ou des crèmes glacées, vous nagez à contre-courant. En tant que Français, je sais combien il est difficile de renoncer à nos fromages bien-aimés, mais écoutez la science. Bien que le débat médical existe sur la production directe de mucus par le lait, la clinique montre un autre phénomène. La caséine du lait, au contact de l'acidité de la gorge, coagule et forme une pellicule épaisse. Cette sensation pâteuse trompe votre cerveau qui pense qu'il y a encore du mucus à expulser, provoquant une toux sèche et irritante, un cercle vicieux d'inflammation. C'est pourquoi je vous lance un défi bienveillant. Pendant 3 jours, mettez de côté les produits laitiers animaux. Optez pour des bouillons ou des alternatives végétales. Vous serez stupéfait de la légèreté que vous ressentirez.
Une fois cet obstacle levé, nous pouvons déployer l'artillerie lourde de la nature. Notre deuxième aliment est l'oignon, et plus particulièrement l'oignon rouge. Vous pensez peut-être à son odeur forte, et vous avez raison. C'est justement cette puissance olfactive qui est curative. Elle provient de composés soufrés volatiles. Lorsque vous émincez un oignon, il libère un gaz qui hydrate et assainit les muqueuses. Mais son véritable trésor est la quercétine, un antioxydant remarquable qui agit comme un antihistaminique naturel, calmant l'inflammation des bronches et facilitant le passage de l'air. Votre grand-mère plaçait peut-être un demi-oignon sur votre table de nuit quand vous étiez enfant, n'est-ce pas? Elle ne pratiquait pas la magie, elle appliquait une science intuitive. La médecine moderne valide l'efficacité de l'inhalation des vapeurs de soufre durant le sommeil pour dégager les voies respiratoires. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà testé ce remède de grand-mère ou pensiez-vous que c'était une simple légende? Votre témoignage m'intéresse. Mais nous allons faire mieux que simplement le respirer. Nous allons extraire son essence dans un sirop doré par le processus d'osmose. C'est très simple. Émincez finement un oignon rouge, placez-le dans un bocal en verre et recouvrez-le de miel ou de sucre roux. Laissez reposer quelques heures. Le sucre va extraire l'eau de l'oignon, entraînant avec elle la quercétine et les composés soufrés. Vous obtenez un sirop naturel puissant. Une cuillère de cet élixir agit pour désarmer la structure des mucosités les plus tenaces, avec une douceur remarquable. Vous disposez déjà de la chaleur du gingembre et de la puissance de l'oignon. Il nous manque une dernière pièce pour compléter ce puzzle de santé. Parfois, le mucus est si dense qu'il nous faut un solvant biologique pour le digérer. Accueillez notre troisième allié, l'ananas. Non pas pour son goût délicieux, mais pour son arme secrète, la bromélaïne. C'est une enzyme protéolytique, ce qui signifie qu'elle a la capacité de découper les protéines. Imaginez cette enzyme comme des milliers de petits ciseaux moléculaires. Pourquoi est-ce crucial? Parce que le mucus pathologique est constitué d'un réseau dense de protéines. La bromélaïne va trancher ces liens, liquéfiant littéralement le mucus, transformant ce qui obstrue vos poumons en un fluide facile à évacuer. C'est une aide précieuse pour retrouver une respiration fluide. Mais attention, voici l'erreur fatale que commettent 90% des gens. Consommer de l'ananas en conserve ou cuit. Arrêtez tout de suite. Les enzymes sont très fragiles et la chaleur les détruit. L'ananas en boîte n'est souvent que du sucre sans vertu thérapeutique. Pour bénéficier de la bromélaïne, l'ananas doit être frais et cru. C'est une question de qualité et de respect du produit. Et voici un secret que l'on oublie souvent. Le cœur de l'ananas, cette partie centrale dure et fibreuse que nous avons l'habitude de jeter. C'est là que se concentre la plus grande quantité de bromélaïne. Ne le jetez plus. Si c'est trop dur à mâcher, mixez-le dans un smoothie, mais consommez-le. C'est là que réside la véritable médecine du fruit. Vous avez sans doute déjà ressenti ce picotement sur la langue après avoir mangé de l'ananas frais? Ce n'est pas une allergie, c'est la preuve de son efficacité. La bromélaïne commence à agir dès la bouche. C'est le signe que l'enzyme est active et prête à travailler pour vos poumons. Mais le miracle ne réside pas seulement dans les ingrédients, il est dans la stratégie. En tant que médecin, j'ai conçu un protocole simple de 24 heures pour optimiser ses bienfaits. Je vous invite à prendre note ou à faire une capture d'écran, car c'est un programme de soins complet. 1. Le matin, à jeun, c'est la phase d'activation thermique. Buvez votre infusion tiède de gingembre, citron et miel. L'objectif est de réveiller votre métabolisme et d'activer les cils vibratiles de vos poumons après la nuit. 2. En milieu de matinée et au goûter, c'est la phase d'attaque enzymatique. Mangez 2 tranches d'ananas frais en n'oubliant pas le cœur. L'objectif est d'envoyer la bromélaïne dans le sang pour dissoudre les mucosités accumulées. Et souvenez-vous, évitez les laitages durant cette période. 3. Avant de dormir, la phase d'apaisement. Prenez une cuillère de votre sirop d'oignon maison.
La quercétine aidera à calmer la toux nocturne et favorisera un sommeil réparateur, moment où votre corps se régénère. Cependant, tout ce protocole resterait vain sans un élément fondamental: le vecteur de transport. Imaginez mettre la meilleure lessive dans votre machine à laver sans y mettre d'eau. Le linge ne sera pas propre, il sera abîmé. Vos poumons fonctionnent de la même manière. Ils ont besoin d'hydratation pour fonctionner. Sans eau, le mucus sèche et adhère. Buvez de l'eau, c'est impératif. Nous arrivons presque au terme de notre consultation, mais ne partez pas encore. Je veux partager avec vous une technique de kinésithérapie respiratoire très simple qui ne prend que quelques secondes mais qui peut faire toute la différence pour déloger les mucosités récalcitrantes. Mais avant cela, rappelez-vous la règle d'or de l'eau. Imaginez un toboggan aquatique sans eau. On reste coincé, on s'irrite. C'est ce qui arrive dans vos bronches si vous prenez du gingembre et de l'ananas sans boire suffisamment. L'hydratation est la clé de la fluidité. Le mucus sain est composé à 95% d'eau. Si vous êtes déshydraté, votre corps économise l'eau et assèche vos muqueuses. Le mucus devient alors une colle. Aucune enzyme ne pourra compenser un manque d'eau. Quelle quantité boire? Oubliez les règles rigides. Écoutez votre corps et observez la couleur de vos urines. Si elles sont foncées, vos poumons sont secs. Si elles sont claires comme de l'eau de roche ou un champagne très pâle, c'est parfait. L'eau est l'expectorant le plus simple, le moins cher et le plus efficace qui soit. Pour conclure, voici mon dernier conseil, issu de la pratique hospitalière. Lorsque la chimie ne suffit plus, la physique prend le relais. Cette technique s'appelle la percussion vibratoire thoracique. Vous pouvez demander à un proche de vous aider. Formez une coupe avec votre main, en gardant de l'air au creux de la paume. Ce ne doit pas être une claque à plat, mais une percussion souple, un son creux et résonnant. Percutez rythmiquement le dos, du bas des côtes en remontant vers le haut. Cette vibration mécanique aide à décoller le mucus des parois pulmonaires pour le ramener vers le centre et faciliter son expulsion. Quelques minutes suffisent après la prise de votre sirop. Toutefois, regardez-moi bien. J'ai la responsabilité de votre santé. Ces méthodes naturelles sont merveilleuses pour accompagner la guérison d'affections courantes. Mais si vous présentez une fièvre élevée depuis 3 jours, une réelle difficulté à respirer, une douleur thoracique ou du sang dans les crachats, laissez le gingembre et filez aux urgences. La médecine moderne sauve des vies, la médecine naturelle accompagne la santé au quotidien. L'une ne remplace pas l'autre, elles se complètent. Votre corps est votre allié. Traitez-le avec respect, en lui donnant les bons outils, la chaleur, la purification et l'hydratation. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à mieux respirer, je vous demande un petit geste. Mettez un j'aime et écrivez simplement dans les commentaires « Respirez la vie ». C'est votre engagement envers votre santé. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et qui en ont besoin. Je suis le docteur Philippe Moreau. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Vitalité Claire.